l'Arabie Saoudite et l'Égypte, deux puissances économiques, géostratégiques et avec valeur ajoutée arabe. L'une est déjà en paix avec Israël, l'autre, il a déjà des pays qui sont en paix avec Israël, comme la Jordanie, qui fait partie du GCC, du Gulf Cooperation Council, du Conseil de coopération du Golfe, et qui doit se diriger vers un certain fédéralisme à l'européenne. Donc là, on ne pouvait pas penser l'avenir et stabiliser l'Irak ou la Syrie sans que le monde arabe ne se réintroduise en Irak et en Syrie. Et c'est la raison de la reprise des ambassades, une ambassade après l'autre. Mais quand nous parlons de Syrie aujourd'hui, nous parlons de quoi? L'habitude du monde arabe, des Libanais, comme d'ailleurs des médias européens et français, c'est de penser à la Syrie Assad. Elle n'existe plus, la Syrie Assad. Et certainement, elle ne peut pas exister dans le processus politique. Le processus politique ne va pas faire renaître une autre dictature hiérarchique, expansionniste, sûre d'elle-même et autoritaire et qui joue tous les extrémismes et les uns contre les autres. Non. La dictature Assad, cette Syrie-là, n'existe plus de toute façon. Puisque si Assad est encore là, que s'il n'a pas connu le sort d'autres dans la région, c'est que l'Iran est entré en jeu, mais ce n'était pas suffisant. La Russie est entrée en jeu à la demande de Qasem Soleimani pour pouvoir sauver la mise iranienne. Finalement, on a sauvé un rapport de force en Syrie. Il était de l'intérêt de l'ordre international qu'on préserve l'armée syrienne. Mais ce n'est plus l'armée de Assad. Et ce ne sera plus l'armée de Assad. Qu'on préserve le régime sécuritaire syrien, mais en le transformant et en le décentralisant. D'avoir une nouvelle constitution syrienne qui est en train d'être écrite et qui est fédérale. Et fédérale qui va plus loin que la formule fédérale irakienne qui n'a pas finalement réussi la preuve, ce qui s'est passé depuis. Donc l'identité de la Syrie, c'est une Syrie fédérale à votre avis? Donc ce sera une Syrie fédérale. Dans cette Syrie fédérale, les muhafazat, les régions, ou les cantons, si on peut pour faciliter les choses pour les Européens qui nous écoutent, les cantons seront de ces régions. Et ces régions, moi je suis pour qu'elles soient encore subdivisées, pour qu'elles correspondent mieux à des réalités historiques qui datent de la période ottomane et qui permettent aux minorités de se sentir en sécurité. Pour ce qui est du sort des Kurdes, dans la formule fédérale, les Kurdes ont une autonomie. Mais comme les Alaouites, comme d'autres régions, comme la région d'Alep, la région de Idlib, la région au sud de Damas, la région de Damas. Donc il y aura plusieurs régions qui auront une autonomie, et dans la mesure où il y a plus de régions et plus d'autonomie et de puissance locale, que les Kurdes se sentiront chez eux, capables de décider de leur sort. Ce qui intéresse les Turcs, c'est que, en raison de la présence de 17 millions de Kurdes en Turquie, ils craignent que la dynamique de l'autonomie et de l'indépendance kurde n'aille déstabiliser la Turquie. Il faut regarder le monde avec un regard, à mon avis, positif pour ce qui est du processus de la paix au Proche-Orient, parce que c'est tout le monde arabo-musulman qui est sur la voie de la création d'un État palestinien qui puisse attirer les Palestiniens et garder ceux qui sont en Palestine, qui puissent profiter d'un projet ancien qui date de 2002, de relier la Méditerranée à la mer Rouge avec des projets de dessalement d'eau de mer, de production d'électricité, d'irrigation. Donc,
et qui aurait un statut singapourien sur le plan du développement économique. Donc la question palestinienne sera réglée d'une façon qui est satisfaisante et honorable et dans une forme de coopération et d'une formule bénéluxoise à la Benelux, puisqu'on parle de fédéralisme à l'européenne. Rien ne m'empêche que ce fédéralisme à l'européenne puisse inclure les pays du GCC, mais aussi, où il y a la Jordanie, mais aussi la Nouvelle-Palestine.